Info locale sur Nice avec Véronique Lupeau. Bonsoir Jean-Bernard, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour l'édition Nice. Parmi les titres qui seront développés dans ce journal, le blocage du campus de Saint-Jean d'Angély reconduit avant la grande mobilisation de demain. Et puis en football, nouvelle victoire pour les Aiglons, c'était hier soir contre Nancy. Enfin, bataille des fleurs cet après-midi sur la promenade des Anglais. Le blocage du campus de Saint-Jean d'Angély se poursuit. Il a été reconduit ce matin par les étudiants réunis en assemblée générale. Avant la grande journée de mobilisation de demain, ils sont donc toujours bien décidés à obtenir l'abrogation de la loi sur l'autonomie des universités. Nils Brunelli, Joanne Gross. Le blocage de Saint-Jean d'Angély reconduit à une large majorité. Depuis lundi, aucun cours n'est dispensé ici et cela va durer au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale demain. Certains étudiants se sentent pris en otage. On nous fait perdre des cours. Je suis en première année, j'ai envie d'avoir ma licence, j'ai envie de savoir plein de connaissances. Quelques étudiants contre la grève, mais dans l'ensemble, le mouvement est soutenu. C'est une situation qui est certainement confuse, mais la fronde n'est pas confuse. Elle est déterminée et clairement opposée à cette politique. Désormais, les étudiants et les enseignants sont donc unis dans ce combat contre la loi Pécresse. Selon eux, cette union fait leur force. C'est une vraie force puisque j'ai fait plusieurs mouvements depuis quelques temps, y compris par exemple le CPE où les profs étaient pour une grande majorité soutenaient le mouvement mais n'étaient pas clairement en grève, ce qui forçait à bloquer clairement la fac pour empêcher les cours de se tenir. Aujourd'hui, le blocage finalement est presque symbolique puisque de toute façon la grande majorité des cours se tiennent pas. Les étudiants soutiennent les professeurs mais pas seulement, ils mènent aussi leur propre combat pour obtenir l'abrogation de la loi sur l'autonomie des universités, la LRU. On a pu avoir l'impression que justement c'était pas quelque chose qui était très clair, le mouvement est en partie des enseignants-chercheurs et du personnel. Voilà, j'espère qu'avec ce qui se passe depuis hier, c'est des signes qu'on va pouvoir s'approprier le mouvement et prendre une position qui nous appartient réellement. Demain, les étudiants manifesteront aux côtés des enseignants à partir de 14 h. Une manifestation qui partira de la faculté de Valrose pour se terminer sur la place Masséna. Et justement, dans ce contexte, qu'en pensez-vous? Y a-t-il, selon vous, un risque d'explosion sociale? Vous pouvez donner votre avis sur notre site internet. Air France va devoir verser des dommages et intérêts à un couple de malvoyants niçois. Hier, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la compagnie aérienne à verser 2 000 € aux Philippines. En 2004, ce couple et leur bébé s'étaient vus refuser l'accès à bord d'un avion pour des raisons de sécurité. Mais le chef d'accusation de discrimination n'a pas été retenu par la justice. On écoute Sandrine Filippini. Notre objectif premier, c'était défendre l'intérêt des personnes en situation de handicap. Et surtout que Air France soit mis en demeure d'éclaircir leur texte. Et deuxième objectif, aujourd'hui, on va saisir la HALD, qui est la haute autorité de lutte contre les discriminations, puisque la Cour d'appel n'a pas forcément plaidé en faveur de la discrimination. En football, c'est une nouvelle victoire pour l'OGC Nice. Après Le Mans, samedi, hier soir, les Aiglons ont battu Nancy, un match qui avait été reporté une première fois pour cause de gel. Le résumé de ce match, Nils Brunelli et Thomas Boutet. Nous sommes à la dernière minute du match. Après une passe en profondeur de Ben Saada, David Elbuik, plein axe, pleine course, réussit le lob parfait. Un des plus beaux buts de cette saison qui donne la victoire aux Niçois. Ce soir, j'ai eu un peu de réussite, c'est bien, ça, par rapport à d'habitude. Et ça fait la différence. Enfin, un match sérieux, on a réussi à faire de belles choses. Et après, je sais pas si... Je pense que c'est... Il y a eu un match équitable entre les deux équipes, mais on a été un peu plus réaliste qu'eux. 30 ans que Nice n'avait pas gagné à Nancy. Hier, les Aiglons avaient la rage de vaincre. Début de deuxième mi-temps, Traoré, au milieu de la défense nancéenne, marque un but de 25 mètres. Quand il y a peu de marches comme ça, il faut rester très prudent. On les gagne, mais il faut être au top, on a un peu de réussite, donc voilà, donc il faut rester très vigilant. Je pense qu'il faut rester très vigilant, mais il faut savourer le plaisir aussi qu'on a à être là où on est. Nancy égalise à la 56e minute. Les Niçois repartent avec les 3 points de la victoire. L'élimination de la Coupe de la Ligue semble loin. C'est la deuxième victoire du gym en championnat en 3 jours.
Après 7 victoires, Nice est 8e au classement du championnat de Ligue 1 avec 39 points. Lyon est toujours premier et Marseille est 3e avec 44 points. Prochain match samedi soir, Auray face à Rennes. Le carnaval de Nice dans tous les quartiers de la ville. Aujourd'hui, c'était au tour de Saint-Roch de célébrer le roi des mascarades, Olivier Orsini, Jacques Sauffer. Des majorettes lituaniennes et une fanfare pour donner le rythme, les chars et les grosses têtes pour le décor, et pour l'ambiance, des centaines d'enfants bien sûr. Il faut de tout pour faire un bon carnaval. En pirate, en robe de Gisèle, au footballeur, Spiderman, docteur, ou princesse. Il y en a même qui se sont déguisés en députés. Ce qui est bien, c'est qu'au carnaval, tout est permis. Merci des confettis. Les enfants sont donc ravis. On lance des confettis, on s'amuse avec les bombes, on fait les fous et on fait les bêtes. Les enfants sont contents, alors forcément les parents aussi. On joue, on en prend plein la figure, pas de problème, on s'amuse. C'est génial, on s'éclate, surtout pour ma fille, c'est un rêve, elle s'amuse bien. Quoi, voilà. Il est beau mon chapeau. Hein. Beau le chapeau, comme le carnaval de Saint-Roch. D'autres quartiers s'apprêtent à faire la fête. Nice Nord, Garibaldi, Castel des Deux Rois. Les carnavals de quartier vont s'enchaîner ces prochains jours. Un marché couvert à la gare du Sud, n'y avait-il pas quelque chose de mieux à faire? C'est la question que nous vous avons posée hier et vous avez répondu oui à plus de 56%. Parmi les commentaires que vous nous avez laissés sur notre site à ce sujet, bravo pour cette initiative, nous dit Myriam, ou quel manque d'ambition pour un tel lieu, c'est le commentaire laissé par Luc. On revient sur le carnaval avec cette fois la bataille des fleurs qui avait lieu cet après-midi sur la promenade des Anglais. 25 000 personnes étaient attendues pour ce défilé à la mise en scène plutôt baroque. Raphaël Durosel, Alban Guillien. Derrière le souffle effrayant de ce dragon, ce sont de drôles de personnages que l'on découvre. Un peu Phileas Fogg et son tour du monde en 80 jours, un peu théâtral version opéra rock. Pour ce Corso Fleuri nouvelle génération, ici tous les délires sont permis. On a voulu un corso fleuri, une bataille de fleurs qui soit haute en couleur et en volume. Donc on a des troupes qui occupent beaucoup l'espace et les chars ont été revus aussi sur leur structure pour permettre aux fleuristes de s'exprimer un peu plus. En plus des troupes de théâtre avant-gardistes, ce sont évidemment une vingtaine de chars fleuris qui font le succès de ce corso. Habillés de glaïeuls, de Tokyo ou de mimosa, chacun offre un spectacle haut en couleur et pour le plus grand plaisir des spectateurs, quelques branches de mimosa en cadeau. Qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce qui vous a le plus plu pour l'instant? Le dragon, le spectacle comme ça, les fleurs. C'est génial, c'est ce qu'il faut. Si vous voulez faire la fête, il faut faire participer, sinon c'est pas la peine, hein, au mieux. Je suis venue de Bretagne pour le voir, alors donc oui, je trouve ça magnifique. Quoi. Pour ceux et celles qui n'auraient pas encore eu leur bouquet de mimosa, le prochain passage du Corso Fleuri, c'est samedi à 14h30 sur la promenade des Anglais. Avant de refermer cette édition, comme tous les jours, nous vous donnons l'emplacement des radars mobiles. Demain matin, il y en aura un sur la moyenne corniche et l'après-midi sur la promenade des Anglais. C'est la fin de ce journal. On se quitte sur vos photos et notamment sur celle de Monique Babouo. C'est la gagnante du jour de notre concours sur les photos du carnaval. Elle repartira avec des tas de cadeaux. Voilà, le 19-20 se poursuit avec votre édition régionale. Merci, très bonne soirée et à demain. France 3 vous présente la météo avec Shurgard, espace de stockage en libre-service. Plutôt perturbé le temps demain avec des passages nuageux plus ou moins épais, mais bien présents et sans pluie. Quelques éclaircies timides tout de même sur l'Estérel. Les vents seront faibles sur la baie des Anges, plus modérés ailleurs, et peu d'évolution en ce qui concerne les températures de 13 degrés environ. La qualité de l'air sera bonne et demain, nous fêterons les Gabins. Bonne soirée. C'était la météo sur France 3 avec Shurgard, espace de stockage pour particuliers et professionnels.
Voilà donc pour les infos locales sur Nice. On se retrouve dans quelques minutes, 18h55 comme tous les soirs, pour le journal régional avec Vincent Capu. À tout de suite.